Bonjour, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois d'octobre pour votre tirage général et sentimental. Donc j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, une bonne rentrée. Alors je ne sais pas si vous suivez mes guidances journalières et hebdomadaires ou si on s'est vu la dernière fois pour ce mois de septembre, j'en sais rien. Donc en tout cas, ravi de vous retrouver. On y va. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, la première partie, c'est la partie générale, ensuite la seconde partie sentimentale. Pour la partie générale, nous avons le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Ensuite, pour la partie sentimentale, il y a votre tirage et un tirage avec 3 choix pour votre conjoint ou conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Allez, on y va. Alors, pour le professionnel, c'est, comme je le dis à chaque fois, mais je le redis, parce que chacun a un tirage différent pour le professionnel. Moi, ça concerne recherche d'emploi ou votre emploi, changement de poste, promotion, ça peut être une reconversion, ça peut être une formation, ça peut être aussi passer par exemple d'ouvrier à micro-entreprise, etc., une évolution. Et ça peut être aussi de l'associatif, du bénévolat, de l'humanitaire ou petit boulot si vous désirez compléter votre retraite par exemple, pour ceux qui ne travaillent plus. Voilà, ça implique tout ce qui demande du travail. Allez, on y va. Alors nous avons la victoire, nous avons recherché et nous avons l'appel. Et on verra après le message de l'équipe. Eh bien, bon, vous voulez arriver à la victoire. Et à mon avis, c'est ce qui va arriver, parce que la carte ressort. Vous recherchez les solutions pour y arriver. Toutes les solutions pour y arriver. Même, vous serez peut-être même capable de vous dire, je vais aller voir une guidance par rapport au professionnel, voir ce qu'il en est, qu'est-ce qui m'attend, etc. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, par tous les domaines, vous allez essayer d'y voir plus clair, pouvoir peut-être avoir une longueur d'avance pour obtenir cette victoire. En tout cas, vous y pensez fortement, mais voilà, vous craignez que ça soit difficile, vous craignez de ne pas atteindre vos objectifs. Et pour le coup, pour moi, vous allez demander de l'aide. Vous allez demander des conseils, vous allez demander de l'aide au niveau pratique. Tout ce qui peut vous venir en aide pour obtenir cette victoire-là, vous allez le faire. Ça peut être, si vous êtes en recherche d'emploi, des conseils par rapport à votre CV. Ça peut être des conseils à savoir quelle tranche de métier, quel domaine recrute le plus, ou vous servir de votre réseau, on va dire, professionnel pour avoir les bonnes combines, à savoir avoir accès au marché caché, marché du travail caché. Par exemple, ça peut être aussi, si vous voulez monter votre petite entreprise, avoir des conseils sur l'organisation, sur la paperasse, sur le côté comptabilité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est viable à long terme? Par exemple, voyez, vous allez demander, ben ça peut aussi être de l'aide. Écoute, là, voilà, je loue un petit magasin, il faut tout refaire. Est-ce que là, les copains, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Voilà, en tout cas, vous allez demander de l'aide autour de vous pour accéder à cette victoire dans le domaine professionnel. Et vous allez y arriver. Quel est le message de mes guides? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Voilà. Ce qu'ils vous disent là, c'est que si vous avez peur de ne pas y arriver, eh bien, c'est ce qu'on vous dit, rien n'est gravé dans le marbre. Ben, comme vous le faites, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, c'est pas crier au secours. Ne soyez pas dans la démarche de vous dire non, ben là, au secours, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, de toute façon, voilà. Ne soyez pas négatif. Là, on vous dit de toute façon, il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. Si ça vous paraît difficile d'atteindre cette victoire, rien n'est gravé dans le marbre. Là, avec l'aide que vous allez demander, vous allez recevoir cette aide qui va vous amener vers la victoire. Ensuite, dans le relationnel, tourner en rond, la paix, à la mer.
Bon, alors il y a quelque chose qui vous travaille au niveau relationnel. C'est c'est bizarre parce que... Alors, est-ce que c'est par rapport à des membres de la famille ou votre famille de cœur? Peut-être par rapport à vos enfants? Je réfléchis, hein. Excusez-moi, je suis là. Regardez, je bouge la main, je suis toujours là. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment par rapport aux enfants. Je ne le ressens pas ou à la famille. Bon, ça peut l'être, hein, parce que c'est quand même la carte, hein. Il y a la maman girafe et le bébé girafe. Je sais pas comment ça se dit, un bébé, un girafon peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être que vous avez du mal à exprimer, parce qu'on est quand même dans le relationnel, et pour moi c'est aussi la communication. Vous avez peut-être du mal à exprimer vos désirs de trouver la paix parce que vous voulez construire une famille. Alors pourquoi retrouver la paix? Parce que vous avez du mal à l'exprimer, ce désir. Vous tournez en rond, vous ne savez pas comment le faire, comment le dire. Ça peut être ça, et ça vous tracasse. Et pourtant, c'est nécessaire à votre équilibre, à votre paix. On voit que de toute façon, vous allez retrouver parce que là, vous allez pouvoir avancer avec les éléments qui vous manquaient et qui vont vous éviter de tourner en rond. On voit là, hein, là, vous allez avancer sereinement avec les éléments. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une boussole devant, vous avez les jumelles derrière. Donc pour moi, vous avez analysé la situation et vous allez pouvoir vous exprimer. Les choses vont être plus fluides. Par rapport à ce désir d'agrandir une famille, par rapport peut-être à retrouver un équilibre dans la famille, une vraie famille, famille de sang, famille de cœur, des enfants, ou ça peut être simplement votre conjoint, conjointe. Il y a quelque chose qui se déclenche et qui vous permet d'avancer de façon sereine et calme. Là, vous retrouvez la paix, hein. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas tout ça, c'est limpide, c'est calme, c'est doux. Vous savez peut-être pas comment vous y prendre, vous savez peut-être pas comment faire une déclaration à une personne, vous savez peut-être pas accéder à ce que vous voulez qui vous apportera la paix. Parce que vous avez peut-être peur de la réponse, vous ne savez pas comment vous exprimer, vous ne savez pas comment amener les choses, vous êtes peut-être maladroit dans tout ça, manque de romantisme, manque de délicatesse, vous ne savez pas faire peut-être, je ne sais pas. Ça m'étonne un peu des scorpions, hein, mais bon, pourquoi pas, hein, on n'est pas tous les mêmes, heureusement. On va voir, hein, ce que disent les guides. Âme sœur, ah mais c'est incroyable, incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que je viens juste de faire avant vous le cancer. Et j'ai dit dans cette vidéo pour les cancers, j'avais la carte de l'âme sœur. Alors pas dans le message de mes guides, mais ici. Et j'étais justement en train de leur dire dans cette vidéo, dans cette guidance avant la vôtre, que c'était assez incroyable parce que il me semblait bien, c'était je crois que le quatrième signe, là vous êtes le cinquième, que j'ai déjà eu plusieurs fois l'âme sœur à ce niveau-là, dans le relationnel. À la limite, c'est un peu logique, hein, qu'on la trouve plus dans le relationnel que dans le professionnel, bien que une âme sœur peut intervenir dans le professionnel, mais bon, c'est bien sa place ici, elle est venue plusieurs fois, donc la guidance d'avant aussi, et on va pas dire que je mélange mal les cartes, puisque là, c'est pas du tout le même oracle, mais l'âme sœur ressort encore au même endroit. Et je disais, et je vais le redire, il y a beaucoup de rencontres avec votre âme sœur. Alors, l'âme sœur peut être conjoint,
conjointe, enfin dans le domaine amoureux, ça peut être une rencontre, hein. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, un futur collègue, ça peut être quelqu'un dans la rue qui n'a rien à voir et qui ne sera pas dans une relation amoureuse, qui deviendra un ami, une amie. En tout cas, là, il y a une âme sœur. C'est je comprends en même temps. Là, vous vous retrouvez devant un cas de figure que vous ne connaissiez pas. Là, sur ce mois d'octobre, ou peut-être un petit peu plus loin, hein, les énergies sont fluides, vous allez vous retrouver devant une situation qui vous désarçonne complètement. Vous n'avez jamais connu ça. C'est une évidence pour vous. C'est comme si la personne, vous la connaissiez. Il y a une connexion forte, il y a un attachement, il y a un besoin d'être près d'elle. Il y a toutes sortes de sentiments nouveaux pour vous et très forts. Et vous ne comprenez pas. Et c'est d'autant plus difficile que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire pour lui dire? Alors bien entendu, l'évidence est réciproque, mais vous ne le savez pas et vous tournez en rond. Comment je vais lui dire? Comment je vais lui exprimer les choses? Est-ce que je dois lui dire? La personne va me prendre pour une folle ou pour un fou. Voyez? Mais là, je pense que les choses peut-être vont même pas avoir besoin de se dire. Les choses vont couler tout naturellement et vous allez ressentir mutuellement ces énergies très fortes et positives, magnifiques. Euh, vous allez vous sentir à votre place à côté de cette personne. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin de mots. Et que ce relationnel-là, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit, ça va se passer tout seul, de façon très fluide. Ensuite, pour le domaine spirituel, on était déjà dans le spirituel, là, quelque part, hein. On va continuer. On a l'orme, avec les mots-clés décision, ordre, justice. Le loup, avec ici et maintenant. Et l'influence céleste, message, éveil. Ah bah là, de toute façon, c'est clair que la situation va vous éveiller, hein. Là, c'est clair que spirituellement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez faire un bon spirituel et vous allez être... alors déjà, vous êtes des êtres très spirituels, mais en plus là, ce qui vous arrive va vous faire un bond. Alors, je pense pas là que ça soit en rapport avec ça, avec l'âme sœur. Là, pour moi, vous devez prendre une décision par rapport à un événement extérieur à vous. Soit on va faire appel à vous spirituellement, ou peut-être même que vous allez recevoir des messages par rapport à cette personne, par rapport à une situation de justice que vous devez rétablir. Pour moi, là, vous allez recevoir des messages qui vous disent, consciemment ou inconsciemment, qui vous disent d'aider une personne. De l'aider spirituellement, hein, j'entends. De l'aider dans son cheminement. Soit parce qu'elle en a vraiment besoin, ou pas parce que c'est le moment qu'elle passe une étape au-dessus. Parce que pour moi, cette personne-là, alors vous la connaissez peut-être déjà ou vous allez la rencontrer, mais je pense que vous allez la rencontrer. Et c'est peut-être justement cette âme sœur que vous allez rencontrer. Il y a peut-être un rapport. Si, pour moi, il y a un rapport. C'est une personne qui est perturbée, qui a besoin de retrouver un équilibre. Et vous allez la rencontrer déjà parce que c'est écrit, mais parce qu'elle a besoin de vous à ce moment-là.
hein, maintenant, ici et maintenant, on le voit dans cette carte. Hein. Et vous, vous avez les capacités. Vous avez l'éveil spirituel, vous avez les capacités de l'aider. Vous allez avoir des messages, peut-être dans vos rêves, inconsciemment, je pense, pour vous amener vers cette personne, vers cet âme sœur. Oui, je le ressens vraiment comme ça. Alors, quel est le message de mes guides? C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Voilà, c'est clair. Eh bien, écoutez, je vais mettre sur pause le temps de faire le tirage sentimental. Je reviens vers vous le temps d'un clic, hein, pour le sentimental. À tout de suite. Alors, le domaine sentimental pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Sentimental pour les scorpions pour le mois d'octobre. Oh, je suis en train de continuer, je n'avais pas mis sur pause. Ah bah, ça, c'est pas mal. Eh ben, vous voyez le début. Excusez-moi, je coupe. Hein. Je vous dis à tout de suite. Heureusement que j'ai pas dit de grosses bêtises, hein, parce que moi et mes blagues, hein, des fois je parle toute seule. Hein, donc, allez, je mets sur pause. Voilà, je vous retrouve. Eh ben, excusez-moi, hein, ça a un petit peu tardé. J'espère que vous avez avancé la vidéo. Vous vous êtes rendu compte que j'étais restée en direct avec vous. Enfin, en direct sur la vidéo, alors que je pensais avoir coupé. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà. Hein. J'ai rien à cacher, au contraire, hein, vous avez vu comment je commençais à pratiquer. Alors, nous avons pas de dialogue, pas de communication. Je vais commencer par là. Non, ah bah, c'est pas mieux. Non, voilà la réponse à votre question. Quoi qu'à la limite, vous pouvez attendre un non. Atmosphère chaleureuse et détendue. Pas de dialogue. Silence, solitude, etc. Bon, bah écoutez, hein, déjà là. Alors pour moi, il y a deux personnes. Il y a une personne qui veut que l'atmosphère entre vous et l'autre, ou je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Il y en a un des deux qui veut une atmosphère chaleureuse. Voilà, qui veut quelque chose de très sympa, très agréable, etc. Mais pour moi, il y a une autre personne en face qui dit non. Elle ne veut pas continuer la relation, ou dans la relation, il y a un froid, ou si c'est une future rencontre, elle ne veut pas. On voit que c'est ce qui vous attend en tout cas, hein, si vous êtes célibataire, dans votre prochaine rencontre. Là, il y a un froid, il n'y a plus de dialogue. Donc il y a vraiment une personne qui refuse les sentiments, qui refuse... j'ai l'impression qu'il y a une personne qui reste dans son coin, qui est froide, qui ne veut plus de dialogue, qui ne veut peut-être même plus de cette relation, et qui dit non aux tentatives de l'autre de se rapprocher. On va voir l'évolution. Alors, c'est se rapprocher parce qu'il y a eu une réelle coupure, ou c'est se rapprocher parce qu'il y a eu une prise de distance, parce que vous êtes sous le même toit, ou une coupure, une pause parce que vous n'êtes pas sous le même toit, voire peut-être... En tout cas, là,
il y a une personne qui veut de l'amour, qui est dans les sentiments, et l'autre qui dit non, quoi. Qui dit stop. C'est un peu ça, là. Hein. Enfin, c'est pas un stop, mais bon. Ensuite, nous avons la communication dans l'évolution. Donc, la communication va reprendre pour le coup. Nous avons concrétisation ou achèvement. Ah ben, stop. L'arrêt, le stop, il est là. En plus, il est bien placé. Bon, là, c'est pas une concrétisation, pour moi, c'est un achèvement. Il y a une communication qui reprend dans l'évolution, mais celui qui voulait dire non, qui était justement dans le manque de communication, qui voulait prendre de la distance, qui est assez froid face à l'autre personne, on voit qu'il y a un arrêt là. Il y a un achèvement d'une histoire, il y a un arrêt. Après communication. La personne qui ne voulait pas communiquer a finalement accepté. Alors c'est vous, c'est votre autre, hein. Je ne sais pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Vous acceptez ou l'autre accepte la communication, l'échange, et on voit que là, de toute façon, c'est terminé. Là, c'est l'achèvement, c'est la fin d'une histoire, c'est le stop, c'est l'arrêt. Voilà. Ça ne parlera pas de tous les scorpions, bien entendu, hein. Mais c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire? Alors, on a la carte contraignant, cynisme, manque d'estime de soi. Alors, pour la personne qui voulait arrêter, qui dira stop, qui arrête, on lui dit bien de ne pas vivre dans une situation contraignante. Et on lui dit bien d'arrêter cette relation. Par contre, ce qu'on lui dit, c'est de surtout pas être cynique. C'est-à-dire que cette expérience de cette relation sentimentale, même si elle est mauvaise et que vous avez dû arrêter, ça ne veut pas dire que les prochaines seront pareilles. Donc il ne va pas falloir cracher dans la soupe ou dire bah, de toute façon, moi, les histoires d'amour, j'y crois plus, c'est de la merdouille, c'est voilà, c'est ça finit toujours mal, ou voilà, les hommes ou les femmes sont pas capables d'aimer, etc., etc. Vous voyez un petit peu sous cette façon cette réaction, on va dire, face à cet échec. Et c'est aussi la même chose pour celui qui voulait que la relation continue, évolue, ou qu'elle soit plus chaleureuse, elle y croyait. C'est pareil, hein, c'est pas parce que l'autre vous dit non qu'elle arrête la relation qu'il va falloir croire que l'amour n'existe pas. Que de toute façon, voilà, cracher sur toutes les histoires d'amour, sur tous les couples, en vous disant, voilà, ou c'est pas pour moi tout simplement. C'est pareil, il va pas falloir vous dire ça. Et la personne qui a subi cet arrêt, il va pas falloir tomber dans le manque d'estime de soi. Parce que cette personne-là peut le vivre de façon négative, dans le sens, bon, forcément négative, hein, mais dans le sens, je le prends pour moi, ça veut dire que je ne vaux pas grand-chose, ça veut dire que je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intelligent, voilà, des choses comme ça. Donc, surtout, ne pas tomber dans le manque d'estime de soi à cause de ce refus, à cause de cet échec, de cet arrêt dans la relation sentimentale. Quelle va être votre force? Nous avons le laurier avec le mot-clé victoire. Je vous lis la carte. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Votre force, c'est d'être capable de vous affirmer et d'obtenir ce que vous voulez, d'arrêter. Votre force, c'est que vous êtes capable de rebondir. Et de retrouver le succès sentimental. Ça va être votre force.
Alors maintenant, on va passer au tirage. Qu'est-ce que votre conjoint, conjointe ressent, pense? On va voir tout ça. Pour moi, c'est vous qui arrêtez, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je vous dis ce que je ressens direct là. C'est vous qui arrêtez. Alors, la petite fleur rouge. Nous avons la carte 13 et nous avons la carte 38. Alors, je vais regarder un petit truc. Oui. Eh bien, écoutez, là, on voit que votre autre a des problèmes d'addiction. Une addiction qui a un impact sur votre couple. Donc, peu importe l'addiction, hein, c'est une addiction parce que, bon, il y a certaines addictions qui peuvent très bien ne pas impacter le couple. Là, c'est le cas. Et cette personne-là n'arrive pas à s'en sortir. Elle prend des routes sinueuses pour essayer, mais elle n'y arrive pas. Donc, c'est certainement pour ça que vous vous dites stop. Vous avez peut-être donné sa chance à la personne, vous y avez peut-être cru plusieurs fois, et on voit que de toute façon, ça continue. Donc vous dites stop. Déjà, vous le prenez très mal. Vous en avez assez. Vous n'y croyez plus. D'où pas de dialogue, etc. Vous dites, bon, c'est bon là. Et puis arrive un moment, bon, il va y avoir une communication, vous allez en parler, mais vous n'y croyez plus et vous dites stop. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout ça, hein. Je suis désolée. Tant mieux pour ceux qui vivent que des belles choses, hein. Ensuite, nous avons le non et le 39. Eh bien, écoutez, là, effectivement, il y en a un qui croit toujours, enfin, l'autre, votre autre, a envie de fêter quelque chose, ou tout simplement de boire un coup, ou d'aller voir des amis, ou avec modération. Je pense pas fêter quelque chose, mais sortir, aller boire un verre, aller pour essayer peut-être de se raccrocher aux branches. L'autre essaye de se dire en sortant, je vais essayer de la reconquérir, etc. Vous, vous dites non. Mais c'est pas votre carte là, c'est la carte de l'autre. Alors c'est pas vous qui dites non. L'autre a envie de sortir, il a envie de boire un verre, il a envie de voir du monde. Pour vous dire non, mais vous dire non à quoi? Parce que c'est vous qui dites non pour moi. À moins que vous qui avez choisi ce tirage-là, c'est vous qui subissiez le non. Et effectivement, ça va peut-être être boire un verre pour mieux communiquer. Aller, enfin boire un verre, c'est aller sortir, hein, en terrasse ou dans un pub ou voilà, dans un endroit peut-être plus neutre quelque part, être mieux dans la communication et puis se dire carte sur table tout ce qui ne va pas, etc. Et là, personne va vous dire non. Ou alors, si vous êtes vraiment, comme je le disais au départ, comme je le ressentais, mais je n'exclus pas l'autre situation, si c'est vous qui dites non, là, effectivement, il va y avoir de la communication à travers un verre. Ça, c'est le choix de votre conjoint ou conjointe. Vous allez lui demander si elle est capable, là, maintenant, de faire des efforts. Elle vous dira non. Est-ce qu'elle est capable d'arrêter son addiction? Elle vous dira non. Déjà, elle vous dira peut-être non parce qu'elle ne pense pas qu'elle addicte. Ou soit elle vous dira non, hein. Par exemple, cette personne peut être addicte au jeu, elle vous dira non, 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 pour moi, il n'est pas question que j'arrête. Moi, j'adore ça. Je ne vois pas en quoi ça peut te déranger.
alors que c'est addictif et ça a un impact sur le couple, pardon, sur le couple, mais la personne ne s'en rend pas compte du tout. Bon, ben voilà. Hein. Ensuite, pour la petite fleur verte, nous avons la carte 33 et la carte 1. Alors, cette personne a une idée pour arrêter quelque chose. Je pense que cette personne en face de vous a envie de couper avec un fonctionnement, de couper avec ce qu'elle fait de mauvais pour le couple, ce qu'elle fait qui vous mène à vouloir arrêter cette relation. Je pense que, excusez-moi, je pense que cette personne a vraiment envie d'arrêter quelque chose, ce qui est mauvais pour votre couple. Elle a à l'esprit de vous présenter ça lors de la communication. Elle veut faire un effort. C'est ce qu'elle va vous dire. Elle veut arrêter le problème qui y a là, entre vous. Elle a conscience que c'est de sa faute. En tout cas, elle en a pris conscience maintenant. Dans l'évolution, en tout cas. À travers cette communication. Mais pour moi, vous, ça va pas du tout vous convaincre, hein, puisque de toute façon, il y a la carte de l'achèvement. Mais elle va essayer. Elle va être vraiment dans ce dialogue, je vais arrêter. Je vais changer, je vais m'améliorer. Je vais faire des efforts. Parce que là, elle se rend compte de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait, de ses erreurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'est pas forcément très très positif tout ça, et ça parlera pas à tous les scorpions, bien heureusement, mais bon, j'espère quand même que ça parlera à certains. En tout cas, sur ce, je vous embrasse bien fort. Et puis, comme quoi, hein, on a vu dans le général qu'il y avait l'âme sœur. L'âme sœur, ça sera pas, en tout cas, cette personne avec qui vous arrêtez, ça sera une autre personne que vous allez rencontrer. Sur ce, je vous embrasse. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Je leur fais plein de bisous. Et puis pour tous ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez, vous pouvez liker, vous abonner. Hein, ça n'engage rien, c'est gratuit. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une guidance privée, vous me demandez une plaquette explicative par mail avec les tarifs et je vous l'envoie. C'est gratuit et là aussi, ça n'engage à rien. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et là, je vais vraiment couper pour le coup. Hein. Je reste pas avec vous.